Nous sommes le duo Christophe-Carole avec Carole et Jean-Christophe. Un duo de musique électroacoustique, qui peut être composé ou improvisé, et de théâtre sonore, c'est-à-dire un théâtre qui part du son. Ben, ça dépend complètement des projets. Effectivement, ça peut être des concerts où on arrive et on a une tonne d'objets sur la table qu'on manipule. Donc, on est ici dans le studio, mais ou des sons, on a plein de sons et on improvise avec toutes ces machines et puis ces objets, ou des choses où vraiment on est actant, on est vraiment là, on n'est plus pas simplement musicien, mais on raconte autre chose que ça. Et puis cette forme comme World is a Blues, où là on est dans une forme de récital de blues, où effectivement il y a de la guitare, on chante, on dit des textes, et tous les sons sortent des machines. On était fait préalablement au studio. On l'a appelé World is a Blues et autres nouvelles du monde. À partir de notre dernière création qui s'appelle World is a Blues, qui sont des blues électroacoustiques qu'on a composés suite à une rencontre avec des réfugiés dans la jungle de Calais. On a eu envie à Frontignan, autour de ça, d'imaginer un parcours avec des événements différents, et notamment l'invitation d'une autrice qui s'appelle Barbara Mété-Chasteny, qu'on avait entendue quelque temps auparavant, qui est une autrice assez engagée, avec des réfugiés notamment, et avec elle on va faire une lecture-concert à la médiathèque, qui s'appelle L'Enfant Muette, qui est un conte philosophique un peu science-fiction. Et on connaît un réalisateur suisse avec lequel on a déjà beaucoup collaboré, qui a fait un très beau documentaire sur toutes les initiatives qui ont été faites en mer pour sauver les migrants. Et non pas que SOS Méditerranée, mais des initiatives européennes. Donc il sera là et il va venir parler de ça. Et on a invité aussi d'autres personnes, dont un va parler de l'interculturalité, c'est ça? Oui, c'est un ancien juge au CNDA, au Centre des demandeurs d'asile. Voilà, l'idée, c'est de parler après le bateau. Voilà, qu'est-ce qui se passe après le bateau? Comment des gens qui ont des dossiers, des récits de vie, doivent dire bah oui, vous pouvez rester en France, ou non, vous rentrez chez vous. On sera dans la ville et on va rencontrer des exilés, et on va travailler avec l'autrice à notamment l'écriture d'un texte autour de ces rencontres, et puis on va leur proposer de venir avec nous sur le plateau et pour faire ce qu'on appelle une partition libre, c'est-à-dire en fait qu'ils font exactement une action de leur choix et ils vont intervenir pendant la représentation avec nous. La musique est faite de rencontres, et c'est ça qui transpire au moment du concert, c'est qu'il y a nous, il y a plein de gens. Là il va y avoir de fait des gens autres que nous, un auteur, un musicien invité, Marc Siffer, et puis tous ces exilés du bassin, quelques exilés du bassin d'eau qui vont venir faire des choses, et puis aussi toutes ces voix enregistrées qu'on entend, avec lesquelles on joue, et c'est tous ces gens-là qu'on donne à entendre. En fait. On n'est pas seul sur le plateau. Ouais, le seul message peut-être, c'est de dire, nous, ça nous intéresse que le public soit un peu plus métissé.